Je vais vous parler de 3 moments que vous allez traverser dans votre ménage si vous êtes un couple marié légalement. En fait, c'est 3 phases que un couple marié traverse obligatoirement. Je ne sais pas s'il faut dire certains couples, mais je crois que tous les couples passent par ces 3 phases. Donc, excusez-moi si je me trompe, mais je crois, selon mon observation et les dires de certaines personnes, je crois que tout couple marié légalement passe forcément par ces 3 phases. Alors, bienvenue sur cette chaîne, la chaîne qui vous parle du couple, la chaîne qui vous donne des astuces et des conseils pour pouvoir vivre le bonheur dans votre ménage. Alors, je m'appelle Adeline et je suis créatrice de contenu. Sur ma chaîne, je vous amène à pouvoir vivre le bonheur même si c'est dans un ménage compliqué. Donc, je vous explique les stratégies que vous devez employer. Je vous donne des conseils et des astuces que vous devez normalement appliquer si vous voulez pour pouvoir vivre le bonheur que toute personne recherche dans un ménage. Parce que vous savez, les ménages ont un moment de turbulence et on peut penser que le bonheur s'est enfui par la fenêtre. Mais non, le bonheur, vous pouvez l'avoir même si vous êtes dans un couple à problème. Vous devez toujours savoir vers qui fixer son regard. Alors, sans plus tarder, je vais vous parler des 3 phases. 3 phases que j'ai remarquées personnellement. Ce que vous devez comprendre, c'est que peu importe le temps que vous avez mis avec votre partenaire, peut-être que vous êtes resté longtemps avec votre partenaire avant le mariage. Et à cet instant, vous avez peut-être eu des difficultés et autres, ça ne compte pas. Ça ne compte pas dans les 3 phases que je veux vous parler aujourd'hui parce que ce que vous devez comprendre, c'est qu'une fois on est marié, il y a comme quelque chose qui shift en fait. Les gens pensent, c'est comme si c'était le début de la relation. Vous voyez, moi je suis passée par cette étape, voilà pourquoi j'en parle aujourd'hui. J'ai été en concubinage avec mon partenaire avant de pouvoir me marier. Et pendant que j'étais en concubinage, je me disais que je faisais vraiment tout ce qu'il fallait faire en tant qu'épouse. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de recul aujourd'hui que j'en parle parce que j'ai pu constater qu'il y a un décalage énorme, qu'il y a des choses qui sont tellement différentes. Donc, pendant que j'étais dans mon ménage à l'époque, je n'étais pas mariée, je pensais que je faisais tout ce qu'il fallait faire. Je pensais que j'étais vraiment sur le bon chemin. Je pensais que ce que je faisais, c'est ce qu'il fallait absolument faire dans un ménage. Donc, si tu avais ce genre de choses, c'est que tu étais une femme mariable. Pour moi, c'était ça. Mais je me suis rendu compte par la suite que il fallait maintenant que je me marie, bien avant mon mariage, je pense que nous étions, au fur et à mesure que la date s'approchait, il y avait une pression qui m'arrivait. J'ai compris que justement, pour toutes les personnes qui veulent traverser cette étape, apparemment, il y a toujours cette pression. Je sais plutôt comment on l'appelle en français. Que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes, tout le monde passe par cette période. Et c'est la période là où parfois tu veux faire des métaux, tu veux arrêter, tu veux tout arrêter, tu veux pas continuer et tout. Moi, c'est pas trop ce qui m'est arrivé, mais moi, ce qui m'est arrivé, c'est que je me posais beaucoup de questions. Je me demandais comment ça va se passer par la suite, qu'est-ce que je suis censée faire et autres, machin, beaucoup de trucs. Tandis que je vivais déjà avec lui pendant déjà un bon bout de temps, donc tu sens qu'il y a une pression qui arrive. Tu ne seras plus la même personne, mais tu ne réalises même pas que tu ne seras pas la même personne. Alors, je me suis mariée le 3 juillet et il faut dire que le jour du mariage, j'ai remarqué beaucoup de choses, Pendant que j'étais assise et que tu es au centre et il y a des gens derrière toi, ta famille derrière toi et devant toi, il y a ta belle famille et l'homme qui veut t'honorer devant toutes ces personnes. Donc, à ce moment, j'étais en train de réfléchir. Je me disais, où est-ce que je me trouve? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Enfin, je me posais beaucoup de questions. Et je ressentais, en fait, à l'instant où j'étais, je ressentais un poids sur moi. C'est comme si je portais quelque chose de lourd. C'est comme si j'étais en train de perdre ma liberté. C'est comme si j'étais en train de perdre, en fait, le droit de faire certaines choses. Sachant que moi, je suis une personne qui aimait faire des choses d'elle-même. Je parle au passé parce que je suis en train de travailler sur ce côté.
Donc, j'étais le genre de personne qui aimait toujours faire des choses pour pouvoir être, en tout cas, concernant par exemple les finances, je travaillais toujours pour pouvoir obtenir mon argent. Je faisais je vendais des choses pour pouvoir avoir de l'argent. Et il y a des choses que je n'attendais pas trop forcément de nom de mon mari. Il y a des choses que je n'allais pas vers le plus dire, bon, ok, je vais faire telle chose. Je ne prenais pas la permission, je ne demandais pas certaines choses. Pour moi, j'étais libre de faire ce qu'il fallait faire. Mais à cet instant, je ne comprenais pas que c'était... pour moi, c'était normal. C'était normal. Mais à partir du moment où je me suis mariée, et après le mariage, après toutes ces questions que j'étais en train de me poser, dès que on a terminé le mariage, je pense que 2 jours plus tard ou 1 jour plus tard, je commençais à témoigner auprès des personnes en leur disant que je crois que le mariage coutumier, il y a un truc qui ne va pas là-dedans. C'est de la sorcellerie, il y a un truc, je ne comprends pas. Je pense que c'est après le mariage coutumier. Un jour, je pense, parce qu'après, je me suis mariée au civil le même mois, mais le 5. Donc, je pense que c'est tellement le 4. Je commençais à témoigner de cette personne. Je disais, mais je ne comprends pas, il doit y avoir un truc qui ne va pas. Parce que je me suis mariée, oui, mais j'ai l'impression que je me sens lourde. C'est comme si on m'avait fait asseoir. C'est vrai que je n'étais pas cette personne qui allait un peu partout, qui faisait n'importe quoi. Je suis casanière déjà. Mais il y avait un truc en plus en fait. Il y avait un truc en plus. C'est comme si on t'avait fait asseoir. Je ne sais pas comment on peut dire ça dans les langues de vous qui m'écoutez. Du style, on te griffe en fait, que tu perds ta liberté. En fait, tu ne peux plus faire n'importe quoi. Tu ne peux plus faire des choses de toi-même. Tu dois faire des choses tout en demandant d'abord la permission, tout en recherchant l'approbation de celui qui est avec toi. Donc, tu n'es plus libre. Je me suis rendu compte que je m'étais liée. Donc, sur le champ, je me rendais compte que j'étais liée. Et là, je me disais, mais attends, mais je suis avec lui depuis, je n'avais pas ressenti ce poids, je n'avais pas ressenti cette charge-là, mais pourquoi aujourd'hui, je ressens ça? Donc, c'est tout juste pour vous dire que lorsqu'on se marie, il y a quelque chose en plus qui s'ajoute. Je crois que quand le Seigneur dit que... il y a un mystère derrière le mariage, c'est vraiment vrai. Il y a un mystère parce que quand tu te maries, tu as comme... D'une façon, c'est comme si tu perdais, en fait, tu perdais quelque chose en toi. Tu perdais ta liberté. La liberté, on peut dire que c'est normal parce que tu es en couple, donc machin. Mais vraiment, le mariage, c'est autre chose. Lorsque tu vis en concubinage et que tu arrives au niveau du mariage, tu te maries. J'ai l'impression qu'on attend plus de ta personne. Ton partenaire attend plus de toi. En fait, je ne sais pas si en lui, il s'est dit que bon, là, tu l'appartiens totalement et qu'il a le droit de te demander, de te demander quoi que ce soit. Genre, tu dois rendre les comptes sur tout. Je ne sais pas si c'est ce qu'il pense en lui, mais je vous assure que c'est l'impression que j'avais et c'est ce que je ressentais vraiment parce que je ressentais ça. Et donc, je disais aux gens, il y a quelque chose qui se cache vraiment dans le mariage. Et c'est à ce moment que je commençais à comprendre que ce que je faisais bien avant que je ne sois mariée, je n'étais pas, c'était de l'immaturité. La manière dont je me comportais, la manière dont je parlais, en fait, même le langage change. Si tu es le genre de personne un peu rebelle dans les bords, tu n'es plus rebelle, tu commences à changer. En fait, c'est pas que je ne le faisais pas de moi-même, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui me poussait à pouvoir changer, à pouvoir faire certaines choses. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qui sont toujours en train de se bousculer. Ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans que je suis mariée, mais il y a toujours des choses qui se bousculent en moi. Genre, je continue à me perfectionner sur certaines choses et d'autres. En tout cas, je me perfectionne toujours sur certaines choses. Ça ne s'est pas encore arrêté de pouvoir changer et autres. Donc, ça, c'est la première phase. Et quand vous êtes dans cette première phase, après le mariage, tout va bien. Tout va bien. En fait, la personne avec qui tu vivais, pour celles qui ont vécu déjà des personnes bien avant comme moi, tu as l'impression que c'est une nouvelle personne. On va prendre cette phase comme la phase de la lune de miel. Et la lune de miel, justement, tout est beau. Tout est beau. En fait, il est très attentionné. Il est là avec toi. Il fait des choses. En fait, lui-même aussi, inconsciemment, il change de manière d'être.
il est attentionné, il est là. C'est sûr que c'est que toi tu ressens en tant qu'épouse, lui aussi il ressent la même chose. Donc, il comprend il est plus engagé, il est attaché, il a plus de choses à faire que ce qu'il faisait avant. Donc, là, il a tout le droit, les droits sur toi et il a également des devoirs sur toi. Il comprend qu'il faut qu'il s'occupe vraiment, vraiment de ta personne. J'ai vu avec mon mari, il y a des choses que mon mari ne faisait pas me concernant. Mais après le mariage, toutes ces choses, je n'ai même pas eu besoin de parler. Les choses ont changé tout seul. Donc, je me suis dit que certainement lui aussi, c'est que je ressentais au fond de moi, lui aussi, il est en train de ressentir les mêmes choses. Et cette charge-là également l'habitait. Cette charge-là, il avait commencé par être une autre personne. C'était quelqu'un aussi qui avait sa mentalité à lui et autres, la jeunesse et autres. Mais il a commencé par s'asseoir petit à petit. Il a commencé par vraiment se calmer. Les choses que je lui reprochais autrefois, je n'avais plus besoin parfois de parler. Lui-même, il commençait à changer petit à petit. Donc, c'est juste pour vous dire que inconsciemment, ça nous façonne, ça nous change et les gens sont plus attentionnés, les gens sont plus amoureux. C'est vraiment beau, c'est beau. Vous passez, profitez de ces moments, c'est des moments extraordinaires. Vous avez l'impression que vous vous connaissez à nouveau, vous découvrez la personne fait tout pour pouvoir être meilleur auprès de vous. En tout cas, la personne se plie en quatre pour vous. Vous aussi, vous vous pliez aussi en quatre pour la personne. Les caprices de la personne, vous répondez. En fait, tout va bien, tout va bien. Jusqu'à ce que la phase de turbulence arrive. Donc, nous avons tout ça, tout ce que nous avons cité, c'est la première phase. La première phase, elle n'a rien à voir avec l'avant-mariage, mais c'est surtout après le mariage. Donc, tout ce que vous faites après l'avant-mariage, ça ne compte pas. Je vous assure que pour ceux qui sont... C'est quand tu t'es marié que tu te rends compte que, en fait, c'est que tout ce que tu as fait, tu as passé tes 10 ans, tes 15 ans, tes 20 ans, tout ce que tu as pu faire, c'était rien du tout. Ce gars, il y avait aucune... comment dire ça? Une attache? Oui, une attache. Aucune attache avec toi. Donc, il pouvait partir. Il n'y avait aucun remords, il n'y avait rien du tout. C'est là où tu te rends compte que mais tu n'étais rien. En fait, tu réalises que tu n'étais rien dans ses bras, tu n'étais rien à ses côtés. C'est quand tu te maries que tu comprends, on n'a pas besoin de te le dire, mais même toi-même, tu deviens exigeante dans certaines choses. Tu deviens très exigeante dans certains points. Donc, c'est comme si inconsciemment, tu te rends compte que mais c'est ta place et tu as le droit de... Donc, tu veux profiter de ce droit, tu veux vivre ce droit-là et tu veux revendiquer tout ce que tu veux. Donc, autant la femme a cette chose, autant l'homme a cette chose. Donc, maintenant arrive la phase de turbulence. La phase de turbulence, elle arrive chez tout le monde. Il n'y a pas de personnes là où ça ne va pas, là où ça va tout bien. Non. Et la phase de turbulence, elle varie en fonction des personnes. Elle varie en fonction de l'éducation de certaines personnes, de la compréhension de certaines personnes et de la manière d'être de certaines personnes. Dans la phase de turbulence, c'est une phase qu'il faut savoir gérer. Cette période, en tout cas, je suis en train de... Ce dont je dis aujourd'hui, vraiment, j'espère que ça va faire du bien à certaines personnes. Peut-être que vous êtes dans la phase de turbulence. Ou peut-être que vous n'êtes pas dans la phase de turbulence. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pour que vous ne puissiez pas durer dans cette phase de turbulence, ne fixez pas votre regard sur ce que vous voyez ou ce que vous entendez ou ce que vous allez vivre. Ne fixez pas votre regard. Parce que si vous fixez votre regard sur ça, je vous assure que vous allez mettre du temps dans cette phase de turbulence. Vous allez mettre du temps à l'intérieur. Et vous avez peut-être même les fortes chances de vous séparer dans cette phase-là. Parce que c'est la phase où, si vous ne gérez pas bien les choses, vous êtes capable de vous séparer. C'est la phase où beaucoup de personnes parfois divorcent. C'était long après des mois seulement. Mais en tout cas, beaucoup de personnes parlent. Dans les livres aussi que j'ai lus, on dit souvent que c'est à partir de la deuxième année après le mariage coutumier. Donc la deuxième année, troisième année, les 4 années qui suivent votre mariage, c'est souvent cette période-là là où ça
ça tire, ça tire, ça tire. Il y a des choses qui vous arrivent, cette période-là, que vous ayez vécu avant ensemble, que vous n'ayez pas vécu avant ensemble. C'est cette période-là qui peut. Donc, dès que vous avez terminé la phase de la lune des miels, vous revenez. À partir de là, maintenant, vous allez commencer par vous découvrir et autres. Cette période, il y aura des choses qui vont se passer parce qu'il y aura, vous allez découvrir le comportement de l'un et l'autre. Vous allez me dire que mes poussées qui étaient ensemble depuis, oui, je vous assure qu'il y a un changement de personne ou d'attitude ou de comportement de façon inconsciente. Tu ne t'arranges, tu ne te dis pas que je vais changer, mais ça change, toi-même tu changes. Je ne sais pas si c'est le mariage qui vient changer, mais toi-même tu changes. Donc, à cette période-là où vous avez l'impression que vous ne connaissez plus votre partenaire, vous avez l'impression que vous ne le connaissez plus. En fait, c'est comme si les attentes étaient tellement levées que la personne ne trouve pas la chose. Donc, elle se dit, bon, ok, pour ceux qui ont vécu déjà longtemps avec leur partenaire avant et qui finissent par marier, c'est là, ils se rendent compte que il aurait même dû rester dans le viens, on reste ensemble. Il aurait dû rester là-dedans que d'aller s'attacher pour rien dans un mariage. Parce que là, tu rends les comptes à tout. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, vous devez rendre compte aux autres. Tu dois dire à ta femme quand tu sors, où tu vas et autres pour qu'elle sache. Parce que ce qui est sûr, c'est que si tu as un problème, c'est elle qu'on ira attaquer. Si la femme a un problème, c'est le garçon qu'on ira attaquer. Donc, vous devez vous rendre maintenant les comptes. Vous ne pouvez plus faire certaines choses de vous-même. Vous n'avez plus le droit de vous comporter en célibataire. Parce que même quand vous avez vécu ensemble, c'était comme si vous étiez célibataire. Il n'y a pas d'attache. Il n'y a pas d'attache, on s'en fiche. Aujourd'hui, ça peut se casser, qu'il y ait des enfants ou pas, ça peut se casser. Mais à partir du moment là, le mariage, c'est un long processus pour que ça puisse se casser. Il faut aller devant le maire pour pouvoir, devant au tribunal pour pouvoir détruire ce lien. Et même ce lien, il ne peut pas être détruit facilement. Même quand vous allez vous allez au tribunal, c'est toujours compliqué. Donc, ce sont des choses qui sont extrêmement bizarres et ça implique ça. Inconsciemment, ça travaille sur la personne. Donc, quand cette phase de turbulence arrive, le conseil que je vous donne avant de vous dire comment ça se manifeste parfois, c'est de ne pas fixer le regard sur ce que vous vivez. C'est de faire tout, de ne pas fixer le regard, parce que le simple fait que vous allez fixer le regard sur cette chose, ça va prendre de l'ampleur et vous allez durer dans cette situation. Donc, si vous ne mettez pas du temps vous ne fixez pas le regard sur ça, vous allez pouvoir gérer la chose. Donc maintenant, je vous dis comment ça se manifeste. Donc, vous allez constater qu'il y a des personnes parfois qui regrettent de s'être mariées. Si je savais, je n'allais même pas me marier. Je ne vois pas qui je pourrais conseiller pour dire que marie-toi. Si c'est ça le mariage, c'est pas la peine. Moi, il m'arrive même de dire qu'à un moment, est-ce qu'on aura même de quoi se dire? Peut-être qu'il va arriver des moments où on sera en manque de mots, on n'aura plus rien à se dire. Donc, je regarde, je dis, mais attends. Donc, tu te poses des questions. Tu es là, tu dis, mais pourquoi je me suis mariée? Pourquoi je me suis mariée? Tu remets en cause même le fait que tu sois mariée parce que c'est pesant, c'est lourd, tu vois la personne à tout moment et les défauts les défauts deviennent accentués parce que c'est le défaut que tu voyais avant mais tu n'avais pas. Je vous assure que le mariage, il y a beaucoup d'exigences qui arrivent, ça vous rend parano. Donc vous voulez certainement le bien, vous voulez l'excellent, mais vous ne trouvez pas l'excellence chez la personne. Vous recherchez tellement l'excellence, mais vous ne trouvez pas l'excellence. Donc, du coup, ça remet en cause pourquoi je me suis mariée avec cette personne. On est incompatible. Petite discussion, tu trouves que vous êtes incompatible. La manière de... S'il y a des enfants encore, le père fait comme ceci, toi tu fais comme cela, tu te dis non, mais c'est pas possible. Et dans cette période, quand les choses ne sont pas bien gérées, quand la personne commence par se rendre compte qu'elle s'est vraiment trompée, elle aurait dû choisir une autre personne. Pour les hommes, le plus souvent, c'est à ce moment qu'arrive l'infidélité. Donc, ils vont regarder ailleurs parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne s'entendent plus avec la personne avec qui ils sont à la maison. En temps, c'est un leurre.
C'est une phase qu'il faut savoir gérer en fait. Mais comme ils n'ont pas pu gérer, le garçon va aller à l'extérieur pour aller trouver une maîtresse. Parfois, même les femmes aussi vont aussi à l'extérieur, mais le plus souvent, ce sont les hommes qui vont à l'extérieur pour trouver des maîtresses. Et quand ils vont trouver des maîtresses, ils vont s'attacher et par la suite, ça devient un problème. Donc, du coup, lorsque la femme découvre ce qui s'est passé, si elle ne gère pas bien la chose, ça peut vous amener à un divorce. Soit vous allez rester longtemps dans cette situation en cherchant à régler ce problème, soit vous allez pouvoir aller jusqu'au divorce. Donc, à ce moment, ce que je conseille le plus, c'est les femmes. Je voudrais bien dire aux hommes que ce n'est pas la peine que parce que vous avez des incompréhensions dans votre foyer en ce moment, que vous vous posez beaucoup de questions, 1000 questions, vous vous demandez pourquoi vous êtes marié. Ce n'est pas la peine d'aller regarder à l'extérieur. Parce que si vous allez regarder à l'extérieur, vous allez être coincé. Vous allez croire que c'est du beau, c'est du bon que vous voyez à l'extérieur. Parce que vous avez déjà dans votre tête le fait que pourquoi j'ai épousé cette femme. Vous vous remettez déjà en cause. Donc, si vous ouvrez cette porte encore, ça va être difficile pour vous. Parce que vous allez vous mettre dans un endroit où vous allez penser que c'est la bonne vie. En tout temps, ce n'est pas la bonne vie. Donc, ne le faites pas. À la limite, cherchez à régler vos problèmes. Cherchez à régler vos problèmes parce que ce sont des situations qui arrivent à tout le monde. La remise en cause, on se pose des questions. Donc, il faut chercher à régler. Vous n'êtes pas les seules personnes à passer par cette situation. Il faut chercher à résoudre. Maintenant, pour la femme, ce que je veux dire à la femme, c'est que si ton mari va à l'extérieur, essaye de trouver un moyen pour toi de t'occuper et de ne pas fixer le regard. Parce que c'est comme si c'était... Vous voyez quand quelqu'un passe par l'âge de la puberté. C'est souvent ça. Quand quelqu'un passe par l'âge de la puberté, si vous affrontez la personne, vous allez rendre la personne encore plus rebelle. Mais à un moment donné, essayez de prendre la personne, votre enfant, comme votre ami. Commencez par dialoguer avec lui comme votre ami. Faites, en tout cas, pénétrer votre enfant de façon que ce soit dans l'amitié et vous allez pouvoir l'avoir par la suite. Mais si vous affrontez votre enfant de la sorte, vous allez vous crier sur votre enfant. Il va devenir de plus en plus rebelle. Et c'est ça chez les hommes. Donc, à cette période-là, si vous criez sur cet homme, eh bien, cet homme va s'attacher davantage chez cette personne-là où il est allé. Parce qu'il veut en même... Il commence à dire, mais pourquoi j'ai pas pu l'autre fille? Pourquoi j'ai pas pu telle personne? J'aurais dû prendre telle personne. Et là, il va tenter. Il va aller, il sera tenté. Quand tu vas commencer à mûrir cette pensée en lui, il sera obligé de commettre l'acte. Quand tu vas commettre l'acte, c'est vrai qu'il y aura du regret. Il aura vraiment du regret. Mais ça va dépendre de votre attitude maintenant. Est-ce que vous allez être le genre de personne qui va l'affronter comme ça? Ou vous allez être la personne qui va vouloir l'aider, montrer que mais tu t'es mis, c'est une erreur que tu as pu commettre. Voilà comment tu peux faire. Je vais t'aider à surmonter la chose et autres. Si vous allez dans le sens que je vais t'amener à surmonter la chose, mais avec la manière, vous allez gagner la personne. Mais si vous allez dans le sens où, mais pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça, il sera tenté davantage d'aller à l'extérieur, parce qu'en même temps que vous posez votre acte, ça va faire de lui que il a déjà en lui, vous l'énervez. Il regrette déjà de vous avoir épousé. Et vous voulez encore vous poser encore ce genre d'acte, ça ne fait qu'accentuer l'attitude, ce qu'il pense de vous en ce moment. Donc, ça vient détruire encore votre relation. Ça vient l'éloigner encore de vous et non l'attirer vers vous. Donc, si vous voulez régler ce problème, mesdames, la seule solution que je peux vous donner, c'est de fléchir vos genoux, c'est de demander au Seigneur de vous aider parce que c'est une situation que vous ne pouvez pas résoudre avec la tête. La raison ne peut rien faire à cet endroit. La raison, parce que la raison, c'est qu'elle va vous donner, c'est quoi? C'est crier chaque jour à ce monsieur. La raison va vous dire quittez votre ménage. La raison va vous dire mais vous allez mieux. La raison va vous faire comprendre que vous devez partir de là. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes, après des mois seulement ou une année, elles divorcent. Parce qu'elles traversent cette période et dès qu'elles traversent cette période, elles n'arrivent pas à gérer la chose. Elles n'arrivent pas à gérer et elles s'enfuient. Donc, pour les personnes qui sont par exemple chrétiennes, lorsqu'elles traversent cette situation, c'est encore bien pour les chrétiens. Pourquoi? Parce que peut-être pas l'infidélité, hein, mais il y aura la période de turbulence, cette période de turbulence chez les chrétiens. La bonne nouvelle chez les chrétiens, c'est que les chrétiens ont une personne sur qui s'appuie, sur le Seigneur.
chacun d'entre eux sait que le pilier de leur foyer, c'est le Seigneur. Donc, parfois l'homme oublie cela tellement il est énervé. Mais la femme dans ses prières, elle tient son mari, elle soutient son mari dans les prières, de telle sorte que le mari puisse toujours regarder la parole de Dieu. Mais le plus souvent, les chrétiens, ils savent parce qu'ils aiment le Seigneur. Ils aiment le Seigneur qui vont chercher à faire ce que le Seigneur demande de faire bêtement. Quand je dis bêtement, pourquoi? Parce que quand je dis bêtement, c'est que le chrétien n'a pas besoin de raisonner sur ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu a dit une chose, et bien on obéit comme un enfant. On fait comme un enfant, on ne cherche pas à savoir pourquoi c'est comme ça. Voilà pourquoi je parle de bêtement. Ça ne veut pas dire que je suis en train d'insulter ou bien dire quoi que ce soit. On a obéi bêtement dans le sens où on n'a pas besoin de savoir pourquoi c'est dit. Mais Dieu a dit dans sa parole, et bien on s'applique à cette parole. Parce qu'on aime le Seigneur, parce qu'on craint le Seigneur, et bien on va résoudre ce problème. Donc quel que soit le problème que les chrétiens parviennent à avoir à cette période de turbulence, quel que soit, même quand c'est l'infidélité, quand les personnes savent sur qui s'appuient vraiment, quand les personnes savent que c'est le pilier de leur mariage, c'est vraiment le Seigneur, quand les gens surtout quand elles sont vraiment attachées au Seigneur, peu importe le problème par lequel elles vont passer, ils vont s'appuyer sur la parole de Dieu pour pouvoir résoudre cela. Ils vont aller, chacun va partir. Même si chacun est fâché dans son coin, chacun a sa position. Mais quand ils vont aller dans la parole de Dieu, que dit la parole de Dieu à tel endroit? Si la personne aime vraiment le Seigneur, elle va retirer son pied de là où elle se trouve, elle va demander pardon à cause du Seigneur. Donc, les chrétiens, c'est encore facile parce qu'ils ont un pilier, ils ont la troisième corde qui fait que leur foyer est solide. La troisième corde est là pour pouvoir les aider à résoudre ce problème. Ce qui n'est pas le cas pour les non-chrétiens ou encore pour un couple là où un est chrétien et l'autre n'est pas chrétien. Là où un est chrétien, l'autre n'est pas chrétien, c'est vrai que ça peut marcher, c'est aussi bien dans le sens où celui qui est chrétien va supporter l'autre. Celui qui est chrétien sera obligé de faire à cause de Dieu. Celui qui est chrétien va regarder la parole de Dieu quand il dit la parole de Dieu. Surtout si c'est celui qui est chrétien est celui qui subit l'autre là-bas, donc c'est l'autre qui fait plus des problèmes, il va regarder la parole de Dieu et il va travailler pour deux. Donc lui, il a plus de travail à faire parce que il va faire pour lui-même et il fait en même temps pour son partenaire. Tandis que les autres qui sont chrétiens tous les deux s'asseyent et ils s'asseyent devant le pilier et ils prient ensemble. Mais pour les autres, pour l'autre qui n'est une personne qui prie est obligée de faire un double travail. Tu pries pour toi, tu pries pour ton partenaire. Tu pries pour toi, tu pries pour ton partenaire. Et il n'y a rien de plus beau quand c'est une femme, parce que quand c'est une femme, il faut dire que le Seigneur écoute. Bon, je ne veux pas dire que le Seigneur n'écoute pas les hommes, mais il écoute également les hommes. Mais quand c'est une femme encore qui est chrétienne et puis le mari ne l'est pas, ça fait c'est une bonne chose parce que il faut dire que c'est la femme qui soutient plus le mariage. Donc, elle a la capacité de proclamer des choses et les choses vont arriver. Elle a la capacité de dire des choses et les choses vont arriver dans son couple. De ramener son mari, le mari va revenir. Il suffit seulement qu'elle sache vers qui tourner son regard. Il suffit qu'elle sache, c'est que la parole relâchée par rapport à son couple. Qu'est-ce que Dieu dit sur les couples de la Bible? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au couple de la Bible? Si elle connaît la parole de Dieu, si elle recherche la parole de Dieu, ce qui est sûr, c'est qu'elle va réussir. Elle va vraiment réussir parce que, vous savez, le simple fait pour elle qu'elle est une femme mariée, que ce soit la coutume, que ce soit à la mairie, elle a tous les droits sur cet homme. Elle a tous les droits sur cet homme. Et parce qu'elle a tous les droits sur cet homme, il suffit seulement qu'elle prononce des paroles, mais les choses vont arriver. Mais il faut qu'elle sache quelle parole prononcer. Et pour savoir quelle parole prononcer, elle doit repartir dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui sont dites dans la parole de Dieu. Et c'est peu avec ces choses, c'est qui est sûr, elle va réussir. Peu importe le temps que ça va mettre, mais elle va réussir. Déjà, ce qui est bien, c'est que cette situation ne va plus trop la tracasser, ça va plus trop la blesser parce que elle aura fixé son regard vers le Seigneur et une partie de ces choses seront détruites. Le simple fait qu'elle aura fixé le regard vers le Seigneur et le Seigneur va l'aider à surmonter. Donc, on va partir à la phase 3. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il faut tenir bon dans cette phase et surtout fixer son regard vers le Seigneur parce que ce qui est sûr, c'est que cette situation va se terminer. Cette situation va prendre fin. Elle va finir par prendre fin. Donc, il faut être patient et il faut vraiment fixer son regard vers le Seigneur. Il ne faut pas relâcher le Seigneur pour tenir. Donc, on part à la troisième phase. La troisième phase, c'est la phase la plus extraordinaire. Lorsque vous traversez toutes ces choses-là que vous avez vécues, vous devenez
un couple où quand l'un commence quelque chose, l'autre termine. Quand l'autre commence, l'autre termine. Il suffit seulement qu'ils se regardent et savent ce qu'ils veulent dire. En fait, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que le Seigneur dit que ils sont devenus une seule personne. J'ai l'impression. Parce que c'est à ce moment où plus rien ne peut venir détruire ce couple. Parce qu'ils ont traversé des choses ensemble et ils ont surmonté les choses ensemble. Ils savent déjà comment on fait pour surmonter certains problèmes. Et ils font plus de concessions dans ce sens. Donc, ils font plus de concessions. C'est déjà quand une chose arrive à l'autre, si c'est un couple chrétien, ils savent comment prier pour les uns et les autres. Si c'est un couple de païens, il faut intervenir leur sagesse. Il faut intervenir leur sagesse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'autre soit bien? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ce problème? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ils savent déjà. Ils ont déjà comme la méthodologie. On disait à l'école la méthodologie. La méthodologie pour pouvoir sortir d'un problème. La méthodologie pour pouvoir surmonter une situation. Donc, quand ils ont traversé tout ce qu'ils ont traversé, vient la phase là où tout est à merveille en ce qui les concerne. Ils s'entendent trop bien. Ils sont devenus très amis. Ils forment une seule chair. Vous vous demandez, mais vous là, qu'est-ce qui vous arrive? Je me rappelle ma défunte sœur avec son mari. Ils avaient atteint ce niveau. Ils avaient traversé justement la période de tumulte. Et par la suite, ils sont passés par cette phase. Et mes sœurs disaient souvent à ma grande sœur, vous deux là, vous avez quel problème? Vous avez signé quel pacte comme ça? J'ai l'impression que vous avez signé un pacte. Les deux là ne se séparaient plus. Là où, quand tu vois le mari, dis-toi que la femme est dans les parages. Si tu vois la femme, dis-toi que le mari est dans les parages. En fait, même quand il fallait voyager, les deux voyageants, ils faisaient tout ensemble. Quand vous voyez un couple, ils font tout ensemble. Il faut dire que ce sont des gens qui ont traversé des sérieux problèmes. Des sérieux problèmes et qui ont fini par surmonter ces choses. Et le fait pour vous de surmonter ces choses font de vous... Donc, vous avez une certaine amitié en couple. Vous êtes un couple, hein, mais vous êtes un couple d'amis. Donc, certains couples sont déjà amis avant de partir, avant de vivre, par exemple, la relation amoureuse. Mais ça n'a rien à voir. Comme je suis en train de vous dire que c'est vrai que quand vous vivez ensemble, ou bien quand vous vous mettez ensemble, peu importe ce que vous aviez là entre vous, à partir du moment où vous vous mariez, c'est comme si ça portait pour zéro. C'est rien du tout, toutes ces choses-là. C'est rien du tout. Mais à partir du moment où vous vous mariez, vous cherchez plus de l'autre. Vous recherchez plus de l'autre. C'est pas que vous le faites de façon... Bon, aujourd'hui, là, je veux quelque chose de toi. Non. Je crois que c'est inconsciemment. Certainement, c'est parce qu'on se dit, ok, elle est mariée. Et je l'ai déjà épousée. Elle m'appartient. Il m'a épousée. Il m'appartient. Peut-être que c'est ça, en fait, qu'on se dit inconsciemment, en fait. Donc, cette période où vous avez fini par traverser ce que vous avez traversé, vous avez réussi à traverser ces situations. C'est une phase où plus personne ne peut venir vous détruire. En fait, plus personne. C'est quand il y a même une situation, l'autre va me te dire, mais regarde, je passe par tel problème. Parce que vous devenez tellement complice, tellement ami, que même quand tu ne lui dis pas, il sait que tu passes par une situation. Il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il va te dire, dis-moi, c'est quoi? Donc, et vous maîtrisez déjà et tout va bien. Donc, le conseil que je donnerais à certaines personnes qui vont se marier ou qui sont mariées ou qui sont dans cette phase de turbulence aujourd'hui, c'est que, tiens, bon, les problèmes viennent et partent. Les problèmes ne sont pas éternels. Les problèmes ne sont pas là pour pouvoir vous détruire. Parce qu'avant vous, il y a eu des gens qui ont eu des problèmes. Avant vous, il y a des gens qui ont surmonté le même problème que vous avez. Peu importe si c'est un problème dans le sens du manque de quelque chose, vous pouvez résoudre ce problème. Et là, j'appelle plus les femmes. Les femmes, pourquoi? Parce que on a un pouvoir énorme que le Seigneur nous a donné. On a une grâce énorme que le Seigneur nous a donnée. La grâce de changer les choses. C'est vrai, tout le monde a la capacité de changer des choses s'il a la foi.
Mais toi, madame, le Seigneur dit que tu es une aide. Aide pour ton mari. Et en tant qu'aide, ça veut dire que c'est toi qui dois soutenir ton homme. Pour celles qui sont en Christ, soutiennent l'œuvre de leur mari. Pour ceux qui ne sont pas en Christ, soutiennent leur mari dans les actes qu'ils posent. Pour que ton mari puisse réussir dans les choses qu'il est en train de faire, il a besoin de ton soutien. Si ton mari fait des choses sans ton soutien, il ne réussira pas là où il doit aller. Il n'ira pas jusque là où le Seigneur l'attend. Il n'atteindra pas le but pour lequel il existe aujourd'hui. Parce que quoi? Toi, tu as ton mot à dire dans ce que ton homme doit réaliser. Parce que quoi? Toi, tu dois bénir ton mari dans ce qu'il doit réaliser. Tu dois donner, tu dois relâcher ta parole. Tu dois donner ta bénédiction. Et ton mari fait la chose va réussir. Si toi, tu sors des paroles positives concernant ton mari, tu vas voir que cet homme va faire des choses extraordinaires parce que tu as cette grâce-là qui est attachée à toi. Tu es son aide. Donc, lui, il fait des choses, mais toi, tu dois être là pour pouvoir l'aider. Tu n'as pas besoin de l'aider forcément financièrement ou physiquement. Tu peux l'aider spirituellement en priant. Tu peux l'aider en prononçant seulement les paroles, en l'encourageant. Ça, l'homme a besoin de ça parce que c'est ta charge à toi, c'est ce qu'il t'a donné à toi. Et si tu ne le fais pas, il ne peut pas atteindre certaines choses. S'il commet les erreurs, il fait des choses que toi tu es vexé, sache qu'il ne pourra pas aboutir là où il pourra pas aboutir à ce qu'il veut. S'il réussit à avoir quelque chose, ça veut dire que c'est pas la chose qui était prévue pour lui, parce que ce qui est prévu pour lui, c'est prévu pour vous deux. Le simple fait que vous soyez mariés, la parole de Dieu dit que ce qui appartient à le corps de l'homme appartient à la femme et le corps de la femme appartient à son mari. Donc ce qu'il fait, c'est pour toi. Ce que toi tu fais, c'est pour lui. Tu as besoin de l'aval de ton mari. Si tu demandes quelque chose à ton mari, à moins qu'il soit défaillant, s'il soit défaillant, peut-être que tu peux faire et puis réussir. Mais s'il n'est pas défaillant et que toi tu es là, et même quand il est défaillant, toi tu dois prier pour qu'il puisse se relever parce que c'est ton travail. Ton travail c'est de veiller à ce qu'il soit toujours la tête et jamais la queue. Ton travail c'est de veiller de telle sorte qu'il soit toujours, qu'il soit en ordre, qu'il ne tombe pas, qu'il n'aille pas à gauche ni à droite, qu'il ne fasse pas de faux pas. C'est ça ton travail. Voilà pourquoi nous les femmes, on a une charge vraiment énorme en tant qu'épouse. Donc quand on se marie, on peut penser qu'on s'est marié, et bien on a mis la belle robe haute, c'est fini. C'est pas fini, hein. Ton travail, c'est jusqu'à. C'est toi qui dois prier quand il sort. C'est toi qui dois prier. Vous avez des prières tous ensemble, oui. Vous priez pour la famille, ensemble. Si vous êtes un couple chrétien, vous priez. Mais toi, tu dois avoir ton temps où tu dois jouer ton rôle d'aide. Donc, ce temps-là, c'est le temps où tu dois soutenir et le mari et les enfants. Prier pour tout ce qu'il va faire dans la journée. Prier pour... En fait, nous les femmes, on a un pouvoir énorme. Donc, quand notre mari dévie, fait certaines choses, on peut se taire, et c'est la bonne attitude. Fermons nos bouches, fléchissons nos genoux et commençons par prophétiser sur lui. Commençons par parler sur sa vie parce qu'on est son aide. Parce que c'est nous qui devons normalement diriger ses pas par la prière. On doit diriger ses pas par la prière. On doit diriger sa façon de faire par la prière. Donc si il s'en va à gauche, à droite, sache que toi, madame, tu as du boulot. Il faut travailler et prononcer des choses pour ton mari. Donc, voilà pourquoi je vous dis que le bonheur est possible même dans un ménage à difficulté. À supposer que ce soit la femme qui pose le problème dans son foyer. Le mari a aussi la possibilité de le faire parce qu'ils sont liés. Ils sont liés par le lien du mariage. Je ne pourrais pas vous imaginer. Le lien du mariage, il est tellement... Il existe et il est vrai. On peut penser que c'est rien du tout. Il y a des gens qui se disent, ok, je me suis mariée puis je pars. Je divorce. Mais tu peux même divorcer, mais tu es toujours lié à cette personne. Vous savez ça? Cette personne avec qui tu t'es marié. Et tu vas en mariage ailleurs chez une autre personne, mais là-bas, ta vie fait du surplace. Ta vie fait du surplace. Il y a des choses que tu ne possèdes pas. Il y a des choses que tu te demandes, mais pourquoi c'est comme ça? Mais tout simplement parce que tu es encore lié à quelqu'un d'autre. Donc, il faut faire extrêmement attention avec le mariage. Voilà pourquoi quand j'étais au mariage coutumier, je réfléchissais, je disais que j'espère que j'ai vraiment bien fait mon choix. J'espère. Parce que, franchement,
tu sors de là. Mais quand tu sors de là, comment tu fais pour délier tout ce lien que vous avez créé? Toutes ces paroles que les gens ont sorties, toutes ces choses que vous vous êtes dites, les symboles qui sont allés chercher, toutes ces choses-là, tu fais comment? Est-ce que tu vas réunir? C'est pas le simple fait d'aller à la mairie et de déchirer, je sais pas comment ça s'est passé, c'est déchirer, comment ils font ou quoi, alors le plus souvent ils déchirent les papiers. Je sais pas trop comment ça se passe à la mairie. C'est pas l'acte là qui fait que tu es délié de cet homme-là. Pour les hommes, peut-être oui. Mais pour Dieu, c'est pas ça. Et je peux comprendre pourquoi il dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Parce que c'est pas le fait de déchirer ce papier. C'est pas le fait d'aller à la mairie, au tribunal qui fait que le lien que vous avez, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Pour ceux qui se sont mariés sérieusement, qui sont passés par la coutume, et puis ensuite par la mairie. Ceux qui sont passés par la coutume, venez témoigner. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte du poids. Vous êtes assis là au milieu de toutes les personnes qui ont les yeux rivés vers vous. Il n'y a pas que la belle robe qu'ils sont en train de voir. Hein. Il n'y a pas que le beau maquillage que vous avez. Hein. Mais c'est une sorte de prononcer les paroles. Ils prononcent les paroles. Certains prononcent les paroles. Vous êtes là au milieu. Et les gens qui vous haïssent et tout le monde est là. Et les gens qui sont pour et quand tout le monde est là. Les gens sortent des paroles dans leur cœur. Ils disent des choses. Vous allez faire comment pour répartir chez chacune de ces personnes pour aller délier ce lien que vous avez tissé devant toutes ces personnes. Donc, oui, j'ai divorcé de ce monsieur, je suis allée ailleurs. Mais parfois, les maris de nuit et autres, c'est ça. Parce que tu es encore lié quelque part. Tu es lié. Le Seigneur dit que c'est la mort seule qui sépare. Le Seigneur dit que c'est la mort seule qui sépare. Que si tu quittes ton mari ou tu quittes ta femme, tu vas épouser quelqu'un d'autre. Tu es en train de commettre l'adultère tant que cette personne la vit. Tu commets l'adultère. Donc moi ce jour, c'était quoi, un mercredi, un jeudi je crois, un mercredi, je ne sais plus trop. Moi j'étais en train de réfléchir sérieusement sur mon cas. Je disais mais j'espère que je sais où je vais. J'espère que je sais où je vais. J'étais en train de méditer. J'ai dit, mais attends, Seigneur. Pendant que les gens sont en train de faire des cris et autres, moi, je suis en train de réfléchir. Je réfléchissais. Et pire encore, quand on te soulève, je ne sais pas si ça se passe chez tout le monde, on te prend et qu'on t'amène déjà chez la famille inverse, dans l'autre, la famille qui est en face de toi. Je tremblais. Quand il fallait marcher. Et celle qui m'avait accompagnée, je crois que c'est l'une de mes tantes. Elle me conseillait à cet instant. Elle me parlait. Je n'écoutais même pas ce qu'elle était en train de dire parce que j'étais en train de dire que Seigneur, donc je ne suis plus libre. Je ne suis plus libre. Et je ne pouvais même pas m'imaginer ce que je suis en train de dire. Mais aujourd'hui, je réalise ça. Je suis dans un pays. Déjà, avant que je ne quitte mon pays pour venir ici, j'ai longtemps pleuré, j'ai dit Seigneur, je compte sur toi. Et je compte sur toi parce que je ne connais même pas ce pays. Hein. J'aurai aucun de mes parents. Comment je vais faire? Quand mes parents vont me manquer, quand mes soeurs vont me manquer, qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, aide-moi à être l'épouse selon toi. Aide-moi à tenir bon. Aide-moi à surmonter. Aide-moi, je ne sais pas pour tout. Mais quand je suis arrivée ici, comme je vous disais, la période là où tout va bien là, mais j'ai vécu ça. J'ai même vécu pire que ce que quand je dis pire, c'est pas que c'était mauvais, mais j'ai vécu ce que je ne pouvais même pas imaginer. C'était tellement beau que j'ai dit, mais attends, mais depuis ce temps, pourquoi je vivais pas ça? Depuis ce temps, pourquoi je vivais pas ça? J'ai vécu des choses extraordinaires. Je n'en revenais pas. J'étais vraiment dans mon petit nuage. Jusqu'à ce que la période où tout va mal arrive. Donc il faut vraiment faire attention. Vous allez vous séparer de cette personne.
Mais c'est juste que vous vous séparez tout juste de bouche. Mais vous êtes lié à cette personne. Et le simple fait pour vous d'être lié à cette personne, ça va vous poursuivre dans votre future relation. Vous ne serez pas à l'aise. Il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. À la limite, si la personne est morte, ok, vous êtes libéré comme dit le Seigneur. Mais si elle vit quelque part, et vous êtes en train de vivre votre vie quelque part, vous n'aurez pas, c'est pas le plan parfait du Seigneur. Et il y a des choses qui, vous n'êtes pas sous la protection vraiment divine du Seigneur. Il y a des choses qui pourront se passer dans votre vie ou dans la vie de cette personne. Il y a des choses qui vont vous retarder, il y a des comportements, vous allez forcément avoir quelque chose parce que ce n'est pas le plan parfait du Seigneur. Donc, il faut faire très attention. Très, très attention. Quand vous passez la période de turbulence, sachez qu'il y a des choses où vous pouvez résoudre ça. Vous pouvez résoudre ça. Et soyez ceux-là qui disent, on va résoudre. Je sais qu'aujourd'hui, on a une facilité de pouvoir laisser tomber. Moi-même, j'avais cette facilité de laisser tomber. Mais je vous dis que le jour que je me suis mariée à la coutume, c'est ce jour-là que je me suis rendu compte que donc j'étais immature. Moi qui croyais que j'étais mature. C'est ce jour que je me suis rendu compte, mais donc tout ce que je faisais, c'était rien. J'ai réalisé. Et depuis jusqu'à aujourd'hui, je réalise qu'entre l'avant et celle que je suis aujourd'hui, c'est deux personnes vraiment différentes. Il y a des choses que je ne pouvais pas tolérer. Il y a des choses que je ne pouvais pas faire des concessions. Il y a des choses que je ne pouvais même pas accepter. J'ai vu mes soeurs, certaines de mes soeurs dans les couples, c'était... Parfois quand elles vivaient ce genre de choses, je disais, mais tu fais quoi là? Mais quitte là. Sors de là. Ça m'énervait de voir mes soeurs parfois subir certaines choses. Ça m'énervait parfois de voir mes soeurs accepter certaines choses. Et même, quand même pendant que je vivais la vie rose, j'étais avec un groupe d'amis, bon, des femmes bien mûres et autres, qui avaient des expériences déjà très poussées en mariage, qui racontaient un peu comment elles ont vécu cette période. Et moi, je disais que ça, c'est quoi ça? Comment ça on peut subir comme ça? Mais il faut sortir de là. Mais comment elle me disait, non, 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 non. Tu es encore jeune. Tu es encore jeune. Tu sais, ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Et comme ça arrive vers chez toi, il faut savoir s'y prendre. Il faut vraiment. Elle me dit, non, tu n'es pas encore mature. Pour moi, j'étais mature. J'étais mature. Mais j'ai réalisé qu'effectivement, je n'étais pas mature. Parce que quand je traversais certaines situations, eh bien, je voulais agir comme je voulais, comme je pensais. Mais heureusement que Dieu est là. Heureusement pour moi que Dieu est là et Dieu ne m'a pas permis de faire ce que je voulais faire. Tout ce que je voulais faire, Dieu ne m'a pas permis. Au contraire, il a façonné ma personne. Il a façonné ma personne, il m'a amené à être quelqu'un d'autre. Il m'a amené à être quelqu'un qui pense à l'autre, qui voit le défaut de l'autre, qui souffre à cause du défaut de l'autre. En fait, je ne sais pas si vous comprenez. Quand je vois mon mari faire certaines choses et qui déplaît par exemple au Seigneur, je souffre pour lui. Je prie pour lui. Je dis, Seigneur, vraiment, pardonne. Je suis devenue cette personne-là qui veut du bien pour mon partenaire. Mais pour moi, eh bien, si tu fais ce que tu veux faire, c'est ta vie. C'est ta vie en fait. C'est toi-même avec Dieu là-bas. Mais aujourd'hui, je regarde la personne, je dis non, je ne vais pas livrer la personne au Seigneur, au diable. Parce que si je dis ça, ça veut dire que je livre la personne au diable. Et le diable va prendre la personne. Mais est-ce que je serai heureuse de savoir que le diable l'a? Non. Donc, je me dis, je prie aujourd'hui pour cette personne. Je prie pour cette personne. Non seulement cette personne, je prie pour toutes les personnes. Et ça va donner le fardeau de prier pour tous les couples. Tous les couples qui passent par certaines situations. Pour moi, je suis abattue. Dès que j'entends une situation bizarre par rapport à un couple, mais j'ai l'impression, mon cœur se déchire. Mon cœur se déchire. Je dis, mais attends, c'est pas possible. Je vais prier pour cette personne. Je vais vraiment jeûner pour cette personne. Quand je peux jeûner, je jeûne pour cette personne. Quand je peux appeler la personne, surtout si je connais la personne, mais j'appelle la personne pour dire que mais toi, tu n'es pas sérieux. Donc, ça devient tellement, c'est mon fardeau aujourd'hui. C'est mon fardeau. Et je pense peut-être que c'est là où le Seigneur m'appelle. Vraiment parler des couples, parler de certaines situations qui arrivent dans les couples, parler de certaines choses et dire à des femmes, surtout à des femmes, moi je parle des femmes parce que je suis une femme et je sais comment j'ai pu résoudre certains de mes problèmes. Pas parce que je suis forte,
mais parce que l'Esprit du Seigneur est en moi, parce que je me suis confiée au Seigneur, parce que je suis allée vers le Seigneur, parce que j'ai compris, et moi j'ai fait des erreurs comme tout le monde, j'ai voulu régler ça de ma propre force, de ma propre intelligence, régler ça comme je veux, mais j'ai échoué bêtement, j'ai échoué, parce que c'était pas là où le Seigneur voulait m'amener. Le Seigneur voulait travailler avec moi. Le Seigneur voulait certainement m'amener à être cette personne qui se positionne pour pouvoir aider toutes les autres femmes qui passent par ce genre de situation. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, ok, voilà ma mission. Voilà ma mission. Donc, c'est de parler à certaines personnes. Si je peux parler aux hommes, je vais parler aux hommes. Mais je parle plus aux femmes parce que je comprends que les femmes vont plus s'identifier en moi parce que je suis une femme. Mais si je peux parler à un homme, je parlerai à un homme. Et je le fais aujourd'hui. Si un homme a un problème, je parle à cette personne. Si une femme a un problème, je parle à cette personne. Si je ne peux pas parler, je me mets en prière pour ces personnes. Parce que j'ai le cœur vraiment blessé quand je vois certaines situations qui se passent chez les autres, même pas chez moi. Je compatis, je me mets à la place et je suis obligée de prier pour cette personne. Alors, si vous aimez ce genre de vidéo, commentez, likez, partagez. J'espère que j'aurai plus encore de... Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que parfois, je sors un peu de mon cadre, normalement, des vidéos que je dois faire. Mais quand j'ai ce sujet, normalement, c'est quand j'ai dormi hier, dans le sommeil, je me suis rendu compte... en fait, c'est quelqu'un qui vivait cette situation dans mon rêve. Cette situation dans mon rêve. Et dans mon rêve, donc j'ai donné des conseils. C'est ce que je suis en train de vous dire là, en ce moment, à cette personne. C'est quelqu'un que je connais bien, une petite fille qui s'est mariée devant moi. Bon, quand je dis une petite fille, c'est une jeune qui m'appelait Yaya en tout cas, qui s'est mariée. Donc un jeune couple et qui traverse en ce moment. Je ne sais pas si en réalité ils ont des problèmes ou pas, mais dans mon rêve, elle est en train de traverser cette phase en ce moment. Et je tente de l'expliquer ce qu'il fallait faire. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Donc, je me suis dit, ok, je vais faire cette vidéo alors aujourd'hui. Donc, j'ai attendu, je suis sortie avec l'enfant, j'étais à l'hôpital. Et quand je suis revenue, après faire tout ce qu'il fallait faire, j'ai dit, bon, ok, je vais me mettre à faire la vidéo. Il faut que je parle de ça. Parce que je vais m'appeler la petite pour savoir si elle a peut-être traversé cette... Ou même si je ne l'appelle pas, je vais prier. Parce que j'ai prié déjà pour elle hier. Je sais qu'elle s'est mariée, ça ne fait pas longtemps. Donc, il faut comprendre que cette phase de turbulence, elle vient, en tout cas comme je vous disais, les 5 années qui suivent le mariage en fait, pendant les 5 années qui suivent le mariage. Donc comme vous êtes dans les 5 années qui suivent le mariage, il y a des fortes chances que vous soyez dans cette situation, que vous traversiez ce problème de trouble. Et maintenant, ça dépend de vous, de comment vous allez régler ce problème pour pouvoir sortir de là ou demeurer à l'intérieur. Donc, pour ceux qui mettent du temps dans cette situation, peuvent aller encore à plus des années parce que il faut résoudre ce problème ou bien ils sont en train de vivre encore cette situation. Et il y a d'autres qui peuvent aussitôt vivre cette situation et puis s'ils savent faire fixer leur regard, résoudre ce problème en fait. Donc, j'ai fait le rêve sur cette petite. Ils vivent en Allemagne en ce moment. Et ça m'a quand même un peu fait froid aux yeux. Donc, dans le rêve, j'étais en train de lui dire ce que je suis en train de vous dire là. Je lui dis non, ne te comporte pas de telle façon, fais comme ceci, fais comme cela. Et je me suis dit, ok, je vais faire la vidéo alors pour ça. Donc, il faut dire que je suis en train de revenir en même temps sur les choses que je dois faire. Parce que, comme je vous disais, que c'est pas après que j'ai traversé tous mes problèmes que le Seigneur m'a demandé d'ouvrir cette chaîne et de parler au couple. Donc, j'ai ouvert la chaîne et je parle au couple. Mais il faut dire que c'était difficile pour moi parce que parler de mon intimité, c'était quand même compliqué. Je disais au Seigneur que je peux pas je peux pas aller dire ce qui concerne ma personne à tout le monde. Je peux pas faire sortir mes secrets. Les gens auront quelque chose sur moi. Ils sauront quelque chose sur ma vie. Mais il faut dire que le fait, ça m'a beaucoup aidé parce que le fait d'en parler, peut-être pas d'aller dans les profondeurs, mais le simple fait d'ouvrir la chaîne et de commencer à parler, ça m'a amené à pouvoir sortir de ma situation. Et les choses que le Seigneur me demandait de faire, apparemment, je me suis rendu compte que ça servait d'abord à ma personne. Je ne sais pas si ça servait à d'autres personnes, mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il y a des gens qui témoignaient, qui disaient que non, ton témoignage m'a fait du bien. Non, cette situation que je vais raconter, ça m'a fait du bien. Donc, je demande au Seigneur aujourd'hui de m'aider, de ne pas trop m'évader, de ne pas trop parler de autre chose, mais de parler des sujets vraiment qui concernent ce pourquoi il m'a amené sur
YouTube. Parce qu'il faut dire que je suis pas le genre de personne qui se met devant une caméra et parler. Franchement, ça, c'était pas mon truc. Mais aujourd'hui, si j'arrive à le faire, je crois. Et c'est l'une des raisons qui m'a même poussé à croire à ce que c'est vraiment lui qui m'avait demandé de le faire. Parce que dès que je l'ai fait, quand il me l'a dit, j'ai eu du mal à me mettre sur les réseaux sociaux. Mais quand j'ai réussi à le faire, je me suis dit, ok, ça veut dire que c'est vraiment lui parce que je sais que je ne suis pas le genre de personne qui met sa caméra, s'est fait voir et puis parle. Non, ça, c'est pas moi. C'est pas moi. C'était pas moi. Donc, je suis en train de demander au Seigneur vraiment de me mettre vraiment sur le chemin qu'il a tracé, que je parle vraiment des sujets qui concernent vraiment les couples. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'aime bien. Donc, vous allez voir sur ma chaîne, il y a la cuisine, parfois je vous montre certaines décorations, parfois je vous montre la ville et autres. Mais ce qui est sûr, c'est que le premier sujet de cette chaîne, c'est vraiment parler des problèmes de couple pour vraiment amener les femmes à vivre le bonheur ou le couple à vivre le bonheur même s'il y a des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que beaucoup de personnes se séparent pour un rien. Je ne veux pas minimiser ce que les gens subissent, hein, je ne veux pas minimiser, mais il faut comprendre qu'il faudrait vraiment qu'on fasse quand même très attention, qu'on donne de nos efforts pour pouvoir sauver les couples. Parce qu'on ne sauve pas les couples, je ne sais pas ce qui va en rester. Je ne sais pas ce qui va en rester. Parce que si on ne parvient pas à sauver certains couples et que tout le monde jette l'éponge, qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants plus tard? Qu'est-ce qu'on va enseigner à nos enfants? Qu'il faut jeter l'éponge. Quand ça ne va pas, jette l'éponge. Quand ça ne va pas, ne cherche pas à résoudre, jette l'éponge. Quitte là, vas-y et autres. Nous tous, nous avons eu ce raisonnement. Nous tous, moi, personnellement, j'ai eu ce raisonnement. Mais aujourd'hui, je ne peux plus encourager quelqu'un à le faire. Non. Je ne peux plus encourager quelqu'un à le faire parce que je traversais moi aussi des situations. Et le Seigneur m'a montré où étaient mes erreurs. J'ai encouragé certaines personnes de ma famille à quitter, à partir. Dieu merci pour moi que ces personnes ne sont jamais parties. Parce que je crois qu'aujourd'hui, je devais avoir mal de savoir que ce que j'ai dit aux gens de faire, c'est parce que le Seigneur voudrait que les personnes puissent faire. Dieu merci pour moi que toutes les personnes que j'ai conseillé de partir ne sont jamais parties. Où elles sont parties, elles sont revenues. Dieu merci pour moi. Mais aujourd'hui, je ne peux pas conseiller quelqu'un de partir de son ménage à cause d'une quelconque situation. Ce que je conseillerais aux gens aujourd'hui, c'est que cette situation peut prendre fin. Cette situation, elle n'est pas là pour pouvoir perdurer. Si elle dure encore jusqu'à aujourd'hui, sache que c'est toi qui nourris cette situation. C'est toi qui la nourris par ton comportement. C'est toi qui la nourris par ton attitude. C'est toi qui la nourris par ta manière de faire, de parler, d'être auprès de la personne qui te fait subir certaines choses. Essaye d'autres stratégies. Essaye d'autres stratégies. Et la meilleure stratégie pour moi, c'est vraiment aller vers le Seigneur. Pour moi, c'est aller vers le Seigneur parce que c'est le seul. Vraiment, j'insiste sur ça. C'est le seul. Le seul qui va te donner la capacité de tenir bon. C'est le seul qui va te donner les astuces pour pouvoir faire en sorte que les choses tournent en ta faveur. C'est le seul qui va t'aider. Aujourd'hui, on nous a tellement fait comprendre qu'il faut balancer, il faut tout laisser, il faut jeter l'éponge. On nous a fait comprendre ça. Et pire encore dans nos études, parce qu'on a tellement fait des études, ou parce qu'on est indépendante financièrement, ou parce qu'on se dit qu'on ne peut pas, on ne peut plus se laisser machiner. Vous voyez, je suis ici, dans ce pays. C'est vrai, j'ai fait l'école. Mais je ne savais pas que je n'allais pas travailler. Ça m'a posé beaucoup de problèmes. Le fait de ne pas travailler. Donc, ce par quoi je passais, je me disais, si je vis une telle situation, c'est parce que je ne travaille pas. Si je traverse cette situation, c'est parce que je ne travaille pas. Avec tout ce qu'on dit dans les réseaux sociaux, quand j'écoutais ces choses-là, ça ne me faisait pas du bien. J'étais là, si je passe par tous ces problèmes-là, c'est parce que je ne travaille pas. Et du coup, ça me rendait rebelle. Ça m'a presque détruite. Presque détruite. Je ressemblais à rien. Comme depuis là, je le répète tout le temps.
Voilà, j'ai fait une vidéo, j'ai pas mis de filtres. J'ai pas mis de fait de maquillage. À la limite, j'ai mis un peu la vaseline à la bouche. On me dit vaseline, oui, c'est la vaseline, mais c'est la vaseline pour bouche en fait. Vaseline pour bouche, même la vaseline avec laquelle la vaseline pâteuse là, pâteuse confort en plein hiver là, vous pouvez mettre ça aux lèvres. C'est d'ailleurs la même vaseline, je crois, mais qu'on met le colorant à l'intérieur. Donc, c'est la vaseline, j'ai mis juste la vaseline, un peu de vaseline. Je n'ai aucun maquillage, aucun maquillage. Je n'ai rien mis du tout. Aucun crayon, rien. Mais il fut un moment où je ne pouvais même pas sortir comme ça. Je ne ressemblais à rien. Même quand je mettais la poudre, je pouvais tout mettre, tout. Je ressemblais à rien. Tellement je souffrais dans mon cœur, tellement dans mon âme là-bas, tout était blessé, tout était renversé. Et je suis restée là longtemps dans cette situation. Parce qu'il faut dire que moi-même, j'ai refusé de pouvoir aller vers le Seigneur. Je ne voulais pas. Le Seigneur est tellement bon que je disais que non, si je vais vers le Seigneur, il va me demander de pardonner. Moi, je ne veux pas pardonner, je vais détester. Mais c'est moi qui séchais comme ça. Tellement j'avais de la haine et autres, je séchais. Je ressemblais à rien du tout. À rien. Mais Dieu merci pour moi. Dieu merci pour moi que le Seigneur m'a donné des sœurs. Mes grandes sœurs m'ont beaucoup parlé. Petite, n'abandonne pas le Seigneur. N'abandonne pas le Seigneur. Fixe ton regard vers le Seigneur. Fixe ton regard vers le Seigneur. Il n'y a que lui qui peut t'aider. C'est ce que je vous dis aujourd'hui. Ce par quoi je suis passée, je vous assure. 1 an, je n'ai pas mis pied dans un seul magasin. Pendant 1 an. Pendant 1 an, tandis que c'est des choses que je ne fais pas. Ayant des enfants, au moins je vais quand même l'acheter pour mes enfants. Peut-être pas pour moi, mais pour mes enfants. Mais je fais 1 an. Je ne rentrais dans aucun magasin, je ne sortais pas. J'étais devenue très... Là, je suis même claire. J'étais sombre, bizarre. Malgré le fait que je me lavais, il n'y avait rien. En fait, quand tu as de la haine en toi, tu es en train de te tuer à petit feu. Tu te tues à petit feu. C'est pas quelqu'un que tu tues, c'est pas quelqu'un que tu fais mal. C'est toi-même que tu détruis. Et je réalise ça aujourd'hui. Je l'ai toujours entendu. On a toujours dit ça. Les gens ont toujours dit ça. Mais je ne l'avais jamais réalisé. Mais moi-même, quand je suis passée par cette situation qui m'a amené aujourd'hui à avoir une chaîne YouTube, parce que c'est après cette situation que le Seigneur m'a dit, ouvre la chaîne. Quand il a commencé par faire un travail avec moi, et je vais vous garantir une chose, à partir du moment où vous allez fixer votre regard vers le Seigneur pour régler votre problème aujourd'hui, sachez une chose, ça ne va pas être facile. Vous aurez l'impression que c'est là où la chose même se multiplie. Vous aurez l'impression que c'est... Comment on dit ça? Le level est tellement monté. En fait, la chose va encore prendre corps. Vous allez encore être détruit. En fait, c'est comme si le Seigneur vous faisait passer par une situation. Il vous met encore dans le feu pour pouvoir bien détruire ce qu'il y a en vous, pour que vous puissiez sortir de là comme il veut. Donc, la chose va prendre de l'ampleur. Tenez-vous bien. La situation dans laquelle vous vivez, ça va prendre de l'ampleur. Quand vous ne demandez pas au Seigneur de venir vous aider, cette chose n'aura... à part ce que ça vous fait faire là, c'est tout. Mais quand vous allez commencer par travailler avec le Seigneur, ça va se multiplier par je ne sais pas combien. Moi, je m'enroulais au sol en train de pleurer. Je m'enroulais au sol. Je ne pourrais pas m'imaginer. Ça fait tellement mal. La douleur est multipliée. Je vous dis multiplier, hein? Elle est multipliée. Mais quand vous passez par cette douleur qui est multipliée, c'est là où j'avais compris quand le Seigneur est allé au jardin de Gethsemane. Je crois un truc comme ça. C'est là que j'ai compris ça. Parce que quand le Seigneur est allé au jardin, on dit que il y a eu des grumeaux de sang et autres. Et il a même fait une prière où il disait que Seigneur, il demandait à son Père si le Père pouvait annuler la chose. Ma Père, il dit pas sa volonté, mais la volonté de Dieu.
Parce qu'il comprenait que sa volonté à lui, c'était que lui, peut-être qu'il n'allait même pas aller jusqu'à la croix. Mais il avait besoin vraiment du Seigneur pour le fortifier. Et le Seigneur l'avait fortifié à ce temps-là, à ce moment. Donc, c'est là où je compris cette parole. Et je compris que quand le truc est élevé, quand la douleur est élevée, quand ça prend son pic et que tu sens que tu es au sommet de la chose, tiens bon. À partir du moment là où tu es au sommet de la chose, tiens bon. Parce que ce que ça va faire, c'est quoi? Ça va atteindre le pic et puis ça va décroître. Ça va atteindre le pic, je réponds, et ça va décroître. Donc, quand c'est très élevé, là, quand tu sens que la douleur est tellement forte, là, c'est là où il ne faut pas lâcher. Mais beaucoup lâchent à cet endroit. Beaucoup lâchent à cet endroit parce que c'est tellement dur à résister, à supporter, ils lâchent. En tout temps, c'est la fin de la chose. C'est à ce moment-là que la chose doit prendre fin. Donc, il faut tenir bon à ce niveau parce que ça va arriver jusqu'au pic et ça va décroître. Donc, ça va perdre le pouvoir. Et là, tu vas commencer par être cette personne que le Seigneur a prévu pour toi. Donc, quand je traversais cette période, et quand je compris cela, parce qu'il faut dire qu'au même moment, le Seigneur m'enseignait, et il me faisait comprendre certaines choses. Et quand je compris cela, je dis, ah, ok. Donc, là où ça fait tellement mal en ce moment, là où la douleur est tellement élevée en ce moment, c'est la fin de la chose. C'est la fin de la chose. Donc, je dois tenir bon dans ça. S'il faut pleurer, je vais pleurer. Voilà pourquoi j'étais obligée de mettre tout. Je m'enroulais au sol comme ça. Je pleure. Seigneur, viens, viens. Seigneur, aide-moi. Et après, et là, j'ai commencé par souffler, souffler, souffler. Et c'est pas que la chose finit aussitôt, hein, mais tu commences par avoir de la pitié pour la personne. Tu commences par manifester en fait, la colère que tu avais vers la personne, ça part. La haine que tu avais vers la personne, ça part. L'amour commence à naître petit à petit. Tu regardes la personne et tu as pitié de la personne. Tu es plus pour elle, tu fais des concessions. Quand la personne pose des actes, tu dis Seigneur, pardonne. Toi-même, tu te demandes, tu pars du froid au chaud. Donc, tu as changé de manière d'être comme ça. Et ce n'est pas par ta propre force. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Donc, voilà pourquoi je dis à tout le monde aujourd'hui, peu importe la situation par laquelle tu passes, en ce moment, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Celui qui sait détruire cette chose. Il a détruit comme ça, il plie comme ça. Et elle ne devient plus rien du tout. Fais confiance à ce Dieu. Ton problème ne sera plus quelque chose. Fais confiance en ce Dieu. C'est lui qui a fait quelque chose dans ma vie et qui fait quelque chose dans la vie de certaines personnes. Fais confiance à lui. Prends ce problème-là. Va, dépose à ses pieds. Commence par lire la Bible. Commence par lire la Bible. Commence par lire la Bible. Parce que tu auras besoin de la parole de Dieu pour pouvoir t'asseoir dessus et être au-dessus de tout ce qui va passer. Quand les choses viendront, toi tu es ici, la chose ne viendra pas le bas ici. Elle ne viendra pas le bas. Donc quand ça vient par le bas, ça vient. Et toi tu vois la chose, tu es au-dessus. Tu rigoles. Tu rigoles de la chose que tu vois, tu dis, vraiment, ça c'est quoi? Parce que tu es au-dessus. Mais il n'y a qu'avec Dieu qu'on peut faire ça. Alors, ça fait plus d'1 heure que je suis là. Donc, j'aimerais tout juste t'inviter à me dire c'est par quoi tu passes, si tu veux bien. Laisse-moi un message. Écris-moi. Si on peut prier ensemble, je suis disposée à le faire parce que c'est ma mission. C'est ma mission. Et je veux bien prier avec des personnes qui passent par ce genre de problème. Peu importe la situation. Hein. Chacun de nous, c'est pas ce que j'ai vécu, c'est pas forcément ce que tu dois vivre. Mais ce que toi tu vis, peut-être que c'est quelqu'un d'autre vit peut-être la même chose ou bien peut-être pas la même chose. Chacun de nous a son problème et ce que tu dois comprendre, c'est que ce par quoi tu passes, tu as la capacité de dominer cette chose. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il ne nous met pas dans des situations là où on ne peut pas résoudre. Ce qui te donne, tu as la capacité de surmonter. Parfois on dit que Dieu c'est trop, je vais mourir, tu ne vas pas mourir. Ce par quoi tu passes, tu as la capacité de résoudre. Tu as la capacité de surmonter cette chose. Parce qu'il ne peut pas te permettre que ce soit une chose qui va venir pour te perdre. Non.
quand une chose t'arrive, le Seigneur cherche toujours à ramener le mal là en bien pour ta vie. Alors, quel est le bien que tu peux tirer dans cette situation? Quel est le bien que tu peux tirer dans cette situation que tu vis aujourd'hui? Il y a forcément un bien. Est-ce que ce serait ouvrir une chaîne aussi YouTube pour parler aux gens? Est-ce que ce serait conseiller des gens? Est-ce que ce serait ouvrir une entreprise? Est-ce que chacun de nous doit utiliser ce par quoi il passe pour pouvoir en faire quelque chose d'extraordinaire pour lui? Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ils vont vous dire que j'ai vécu telle chose, telle chose, telle chose. Mais ils ont plus cette chose qu'ils ont vécu pour pouvoir être là où ils sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Toi, quel est ton problème? Peut-être que ce n'est pas sur les réseaux sociaux que tu vas aller. Mais forcément, tu vas aller quelque part. Et ce quelque part-là, c'est ce que je vais t'amener à savoir, à découvrir. Demande à ton Dieu, il va te dire où il veut t'amener. Alors, si tu aimes cette vidéo, commente, like, partage. Donne-moi ton avis. Dis-moi s'il y a d'autres étapes que tu penses qu'un couple peut vivre et que je n'ai pas pu citer. Donne-moi ça en commentaire. Et à la prochaine vidéo.